banzambe ya mokili oyo, bakonzi ya mokili oyo bazo mériter ba honneur. Pourquoi pas te tenir debout dans la présence de Dieu, ou encore prendre une bonne position pour adorer Dieu. Il est écrit qu'il est assis sur le trône et devant lui des milliers et des myriades des anges se prosternent et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le 24 vieillard bakoki lisusu mitone na bangote balongoli yango babwaki yango parce que c'est lui qu'ils adorent est digne. Il est tellement digne qu'il mérite d'être adoré. Et c'est ce Dieu qui a accepté la mort pour que moi et toi nous soyons sauvés. C'est un Dieu qui ne change jamais. Il ne connaît pas d'ombre de variation, c'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nos ancêtres l'ont appelé papa. Nos pères l'ont appelé papa. Nous l'appelons papa. Nos enfants l'appelleront papa. Nos arrière-enfants l'appelleront papa. Nos petits-fils l'appelleront papa. Car il ne change jamais. Voilà pourquoi je lève mes mains et j'ouvre mon cœur dans sa présence pour reconnaître l'œuvre de la croix. Alléluia. Monte encore dans l'adoration. Monte encore. Masia alinginga mingi tikana embera enze moyo akufe kingai na ekurusi wanande na swiro biko Masia alinginga mingi tikana embera enze akufela kingai na ekurusi na ende na swiro Masia alinginga mingi tikana embera enze moyo akufela kingai na ekurusi na ende na swiro biko Masia alinginga sikana ema yembela yente akufela kinga ina ekurusi Natoboli maboko Masia Oya alinginga sikana emba yembela yente akufela kinga ina ekurusi Sayende nasilo sikanga ina ema Esosa malamu sikanga ina ema Esebe sikanga na ema lelo Natoboli maboko nanga na kumba beli oyaya Natoboli maboko na yemilo yebwa motema nanga Nakanisi lisekwa na yo yango nepesanga bomoyo Soki oyaki te ndenga yoyo nasuka wapi Soki osekwaki te ndenga yoyo nasuka wapi Soki osekwaki te ndenga yoyo nasuka
wapise soki osengwaki te ndengai oyo nasuka wapise otikanga nayeba o olo tikanga nayeba olo otikanga nayeba olamu na yo elobisinga mono kwa sika o tika na tombola maboko na gumbamela yo papa soki osekwaki te ndenga na suka wapie soki otikalaki na kundambe ngai na suka wapie namoni bolamu na yo yango nayebi nzembo esebe totombola maboko togumbamela ye esebe totombola maboko togumbamela ya otikanga na ye olo otikanga na ye olo otikanga na ye olo otikanga na ye olo esebe na ye matembo olo natomboli maboko nango olo oza malamu mingi yawe oza malamu mingi olo Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. En ce jour de Pâques, laisse que ton peuple chante que tu es bon. Tu es le seul digne d'être loué, adoré et glorifié. Sois béni, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni maintenant et à jamais. Nous sanctifions ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons 3 textes qui seront complétés par certains autres. Et le Seigneur va nous parler. Nous lirons d'abord Ésaïe 53, versets 6 à 12. Ésaïe 53, versets 6 à 12. Amen. Et nous lirons aussi, on va préparer Matthieu 27. Matthieu 27, versets 50 à 54. Matthieu 27, 50 à 54. Et enfin, nous lirons aussi Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, versets 4 à 9. Ephésiens 2, 4 à 9. Et nous sommes debout avec notre Bible. Chacun avec sa Bible, bien sûr. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons en assemblée. Le pasteur lit un verset. L'assemblée lit le verset suivant en respectant la ponctuation. Ésaïe chapitre 53. Versets 6 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. On ne court pas. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment.
Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Nous allons lire directement aussi Matthieu chapitre 27 comme nous l'avons fait. Matthieu 27, versets 50 à 54. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, le rocher se fondit. Le sépulcre s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Et nous allons lire aussi l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 4 à 9. Éphésiens 2, 4 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie grâce à Christ, grâce que vous êtes sauvés. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.
Oui, Elohim, Adonai, El Shammah, le Dieu souverain, le Dieu créateur, le Tout-Puissant. Notre Créateur, notre Rédempteur, notre Consolateur, c'est toi. Nous venons sanctifier ton Saint-Nom, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, en ce jour de Pâques. Et oui, Seigneur, ton peuple a fait le déplacement pour venir célébrer la merveille que tu as accomplie pour nous. Ô Éternel, que le mot se taise. Qu'il te plaise de nous parler par ton esprit, Seigneur. Enseigne ton peuple afin qu'il comprenne le mystère pascal. Qu'il entre dans le mystère pascal. Qu'il vive le mystère pascal. Et oui, Seigneur, et qu'il élève la voix pour t'adorer. Nous sanctifions ton Saint-Nom, Seigneur. Nous sanctifions ton Saint-Nom. Nous sanctifions ton Saint-Nom. Parle, nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Parce qu'il nous aime beaucoup. Alléluia. Amen. C'est le jour où nous célébrons le grand amour de l'Éternel. Si quelqu'un peut offrir sa vie pour toi, se laisser tuer pour toi, c'est parce qu'il t'aime. Celui qui ne t'aime pas ne peut pas accepter de mourir à ta place. Alléluia. Amen. 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 Nous vous saluons de la part de celui qui nous aime tant, Jésus-Christ. Amen. 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 Dans le monde entier aujourd'hui, et même dans certaines églises depuis hier, depuis la nuit déjà, à partir des erreurs déjà, on a commencé à chanter. Alléluia, il est ressuscité. Hosanna, Hosanna. Alléluia, c'est qui Hosanna, Hosanna. Alléluia. Amen. 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 La fête de Pâques, c'est une grande fête, c'est la grande fête chrétienne. Parce que si Christ qui était mort n'est pas ressuscité, toute cette histoire chrétienne n'allait pas exister. Tu ne serais pas appelé chrétien, je ne serais pas appelé chrétien aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Mais pourquoi Christ est ressuscité et pourquoi il était mort avant de ressusciter? Nous avons suivi les textes que nous avons entendus ici. Mais avant de parler de ces textes, le Seigneur m'a donné une révélation là. Pendant que j'étais en train de préparer, chercher qu'est-ce qu'il fallait enseigner. J'avais pratiquement vu les textes là. Je disais, Seigneur, explique-moi un peu c'est quoi. Et il m'a donné un songe. Je suis parti dormir. Et pendant mon songe, je vois, nous étions à deux. Nous devions traverser une zone très dangereuse. Mais nous devions aller dans un endroit où il y avait notre bonheur. J'étais devant et puis j'étais accompagné par quelqu'un qui était derrière moi. On devait traverser, c'était la savane. Et dans cette savane, il y avait un léopard. Un léopard qui semait la terreur. Qui avait l'habitude de tuer les gens qui passaient par ce chemin-là. Alors pendant que nous venions, tous nous avions des armes. Mais je dis à l'autre qui était derrière moi,
Ce chemin que nous passons, que nous traversons, c'est un chemin qui est très dangereux. Tu as une arme, j'ai une arme. Il y a ce léopard dangereux ici. Je ne connais pas de quel côté il sera. Et comme chacun de nous a une arme, moi je regarderai d'un côté, tu regarderas de l'autre côté. Et celui qui verra bouger le léopard, il devra le tuer. Parce que si nous ne le tuons pas, c'est nous qu'il va tuer. Alléluia. Amen. Et nous étions en train de partir. L'autre qui était derrière moi, il avait très peur. Je lui dis, si à cause de ta peur tu trembles, tu ne tues pas le léopard, s'il est de ton côté, il va nous tuer. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on avançait, j'entends derrière moi un coup de feu. Effectivement, le léopard venait attaquer par le côté où il regardait. Il a tiré, il a eu à la tête. Et le léopard est mort sur place. Alléluia. Amen. Le léopard était mort, mais il avait peur. Je lui ai dit non. Avance. Tu as une machette. Coupe la tête du léopard. Il est avancé, il a coupé la tête du léopard. Il dit au moins, là nous sommes sûrs qu'on l'a achevé. Parce que si on laisse la tête, on ne sait jamais. Et c'était la fête du songe. Et j'ai posé la question, Seigneur. Qu'est-ce qui a un rapport avec ce que je dois enseigner là? Et il m'a dit, lis le texte, médite et tu trouveras bien. Vous aviez des armes. Vous aviez des armes. Si ton compagnon n'avait pas obéi à l'instruction que tu lui avais donnée, le léopard allait vous tuer. Alléluia. Amen. 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 Il fallait qu'il obéisse à l'instruction. Mais vous aviez des armes qu'il faut savoir utiliser. Amen. Amen. Nous venons dans le texte, nous commençons ici avec le texte de Éphésiens. Le texte d'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4, pardon. J'aimerais souligner quelques passages là-dedans. Lorsque vous lisez ce texte au commencement, du 1er au 3e verset, Paul est en train de parler aux Éphésiens, il leur dit ceci. Nous, dans le temps passé, à cause de notre désobéissance à l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob, nous avions péché. Nous étions devenus des fils de la rébellion. Et nous méritions le châtiment. Et personne de nous ne pouvait se libérer lui-même. Ça, c'est notre histoire à nous. Mais il n'y avait pas que nous qui étions
pécheurs. En dehors de nous, il y avait d'autres nations qui n'étaient pas dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Ces gens-là par nature, c'était des pécheurs. Ils étaient par nature fils de la rébellion. Et ils méritaient la condamnation. Alléluia. Amen. 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 Mais nous, à qui Dieu avait fait la grâce, nous avons commencé à vivre encore comme les autres. Et à cause de ça, il n'y avait personne pour sauver l'humanité. Mais Dieu a fait la grâce. Il a envoyé son Fils, qui est venu prendre notre place, qui est venu mourir à notre place. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur bien-aimé. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Vous savez, lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse vivre heureux. Pour qu'il ne puisse pas vivre dans la souffrance. Mais Dieu a donné un commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Aussi longtemps que l'homme obéissait, il était en vie, il n'y avait pas de problème. Le jour où il a mangé, quand il a désobéi à la parole de Dieu, il a attiré la mort, non pas seulement sur lui, mais sur toute l'humanité qui descendait de lui. Alléluia. Amen. Lui à qui Dieu avait donné la puissance, lui à qui Dieu avait donné le pouvoir de dominer sur toutes les puissances de la terre, de l'air, des eaux, toutes les puissances qui pouvaient exister. À cause de sa désobéissance, à cause du péché, il s'est attiré la mort. Il a perdu la puissance que Dieu lui avait donnée. Et comme il a perdu la puissance, le diable est venu dominer sur lui. À cause de son péché, il est devenu esclave du diable. Et comme il avait commis le péché, il n'avait plus droit au bonheur. Et le diable se tenait devant l'Éternel pour l'accuser à chaque instant. Il n'avait plus droit au bonheur. Il était esclave du diable. Mais lorsque Dieu, dans son amour, choisit un peuple, il fait l'alliance avec ce peuple-là. Lorsque ce peuple commence à marcher dans l'alliance de Dieu, à un certain moment, ce peuple qui avait fait l'alliance avec Dieu au mont Sinaï, Dieu a donné à ce peuple-là les lois de l'alliance. Et ce peuple devait obéir aux lois de l'alliance. Aussi longtemps qu'il marchait dans l'obéissance aux lois de l'alliance, Dieu garantissait sa sécurité. Dieu garantissait son bonheur. Mais Dieu a dit, si tu désobéis à mon alliance, je ne te protégerai plus. Il ne suffit pas d'avoir une alliance avec Dieu. Il faut respecter les lois de l'alliance avec Dieu, les principes de l'alliance avec Dieu. Il faut les respecter. Alléluia. Amen. 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 Mais avant que Dieu donne cette alliance avec ce peuple-là, ce n'était pas à cause d'un mérite
quelconque d'Israël. Israël, le peuple d'Israël n'était pas meilleur que tous les autres peuples. C'était seulement la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu l'a choisi par la grâce. Et lorsque ce peuple s'est trouvé en esclavage, il était en esclavage en Égypte. Pour sortir de cet esclavage, Dieu va envoyer son serviteur Moïse. Et pour faire sortir ce peuple, Dieu va parler à Moïse. Pharaon et l'Égypte ne vous laisseront pas sortir comme ça. Ils vous combattront. Alléluia. Amen. Et ils ont vu comment Pharaon avait résisté pour laisser partir les enfants d'Israël. Mais pour détruire la puissance du Pharaon et de l'Égypte, Dieu a donné une instruction à Moïse à transmettre au peuple. Il dit, tu diras aux enfants d'Israël que chaque famille puisse prendre un agneau d'un an ou bien un chevreau. Vous le garderez. Et au 14e jour, vous allez le tuer. C'est vous qui devez trouver l'agneau. L'agneau d'un an est sans défaut. Au 14e jour, vous allez l'immoler. Après l'avoir tué, vous prendrez son sang. Vous mettrez sur les linteaux des portes de vos maisons et sur les montants des portes de vos maisons. Lorsque l'exterminateur viendra, il verra la marque du sang et il passera par-dessus. Il n'entrera pas pour tuer. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'était passé. Mais pourquoi le sang? Pourquoi le peuple devait mettre la marque du sang là-bas? Ce n'était pas seulement pour différencier les maisons des Égyptiens et les maisons des enfants d'Israël. Il devait mettre la marque du sang. D'abord, il devait se procurer un agneau. Il devait d'abord payer un prix pour avoir l'agneau. Quand ils achètent l'agneau, ils le tuent. Il devait mettre la marque du sang. S'il n'achetait pas l'agneau, il n'allait pas mettre la marque du sang. L'exterminateur qui allait venir allait entrer dans leur maison et il allait les tuer. Il devait obéir à toutes les instructions que Dieu leur avait données. Payer le prix. Deuxième, mettre la marque du sang. Il devait obéir. Parce qu'après avoir tué l'agneau, après avoir mangé l'agneau, s'il ne mettait pas la marque du sang, l'exterminateur allait venir et le tuer. Alléluia. Amen. 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 Dieu leur avait les enseigné sur l'importance de l'obéissance. Mais pourquoi le sang? Dieu les enseignait aussi à comprendre l'importance de la vertu du salut qui se trouvait dans le sang. C'est la vertu salvatrice de la rédemption à partir du sang. Et le sang de l'agneau, ce sang-là avait une certaine vertu pour les préserver. C'est la présence de ce sang-là qui faisait qu'ils ne soient pas tués.
Sans ce sang-là, ils allaient être tués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et ce sang-là faisait quoi? Dans toutes les autres maisons en Égypte où il n'y avait pas la marque de sang, Dieu voyait et il regardait ce peuple égyptien, un peuple pécheur. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, eux aussi n'étaient pas saints à ce moment-là. Ils étaient aussi pécheurs. Mais parce qu'il y avait le sang là-bas, le sang couvrait leurs péchés. De sorte que lorsque l'exterminateur venait, au lieu de voir leurs péchés pour les tuer, le sang couvrait leurs péchés. Et ce sang-là, je dis, ça couvrait les péchés. Et là où le sang ne couvrait pas les péchés des Égyptiens, leur vie était sacrifiée, ces Égyptiens. Tandis que le sang, comme il couvrait les enfants d'Israël, il rachetait leur vie. Au lieu que leur vie soit sacrifiée, ce sang était un sang racheteur. Il rachetait leur vie. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur bien-aimé. Et il faut comprendre ces choses pour comprendre la vertu du sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Et comme ça ne faisait que couvrir leurs péchés, ce peuple a continué à pécher. Mais en son temps, le Dieu d'amour va parler à son serviteur. Il va parler à Ésaïe, comme il avait parlé à d'autres prophètes. Il dit, il lui montre la prophétie des choses qui devaient venir après. Il y aura un temps où l'Éternel Dieu devra racheter tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Des gens qui marchent dans l'iniquité, qui marchent dans des péchés, qui méritent la mort, qui sont esclaves du diable à cause de leurs péchés. Des gens qui sont vendus au diable à cause de leurs péchés. Dieu dit à Isaïe, il viendra un temps où j'enverrai quelqu'un qui viendra pour se faire sacrifier comme un agneau. Comme on a sacrifié l'agneau là-bas en Égypte avant de sortir, celui-là se fera sacrifier comme un agneau. Et quand il sera sacrifié, certains penseront qu'il est mort pour ses propres péchés, alors que sa mort n'est pas à cause de ses propres péchés. Sa mort sera parce qu'il devra prendre le péché de tous les humains. Et la condamnation qui devait tomber sur les autres humains, il devait prendre sur lui cette condamnation-là. Et à cause de son sacrifice de sang, il va libérer l'humanité. Mais comme il va libérer l'humanité, parce qu'il a accepté de se donner librement, moi l'Éternel Dieu, je l'élèverai. Je lui donnerai une place parmi les grands. Et il sera célébré. Alléluia. Dieu a montré ça à Ésaïe. 6 siècles même avant la naissance du Messie. Alléluia. Amen. 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 Et voilà qu'un jour, au temps fixé par Dieu, il envoie son fils Jésus. Jésus vient naître. Il grandit. Il grandit. Et le jour il part pour recevoir les baptêmes entre les mains des gens,
Jean qui le voit venir, Jean va dire au peuple qui était avec lui, voici l'agneau de Dieu. Celui qui était annoncé par Esaïe le prophète. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Ça, c'était le Saint-Esprit qui avait parlé à Jean, qui lui a donné la révélation. C'est celui-là, le Sauveur pour qui tu es venu préparer le chemin. Jean l'a présenté aux enfants d'Israël. C'était lui l'agneau de Dieu. Celui qui devait mourir. Celui qui devait verser son sang pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. 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 Après cet enseignement de Jean, Jésus a reçu le baptême. Et il a commencé son ministère. Et pendant son ministère, il a pris des disciples et des apôtres qui marchaient avec lui. Et il leur a dit, vous voyez avec quelle puissance je suis en train de montrer les merveilles de Dieu. Mon ministère est accompagné par des miracles, des signes, des prodiges, des merveilles. Vous voyez comment je chasse les démons. Vous voyez vous-même comment je guéris les malades. Vous voyez vous-même les miracles qui se produisent. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les signes du royaume de Dieu. Amen. 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 Mais ce que vous voyez ici, ce n'est rien par rapport à ce que je vais accomplir. Parce que les quelques signes que je fais, c'est pour certaines personnes. Et il arrivera un temps où ce que je fais pour certaines personnes qui viennent à moi avec leurs problèmes, il arrivera un temps. Je ne serai plus au milieu de vous comme je suis physiquement là. Il faudra que je prenne une autre dimension afin que je puisse commencer à accomplir ces choses, toutes ces guérisons, ces délivrances, toutes ces bénédictions à tous les hommes, ceux qui auront cru en moi. Mais ce temps devra passer par mon sacrifice. Moi que vous voyez, je serai arrêté, je serai tué, je serai mis à mort. Alléluia. Amen. Mais le troisième jour, je reviendrai, je ressusciterai. Alléluia. Amen. Amen. Et effectivement, un jour, il a été trahi. Il a été vendu par Judas aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Alors que les scribes et les principaux sacrificateurs et même le peuple non seulement connaissaient la prophétie d'Isaïe, mais avaient entendu Jean dire que cet homme-là, c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ils ont refusé de croire en lui. Alléluia. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont fait mettre à mort. On l'a condamné à mort. Mais pendant qu'on l'a condamné à mort, il n'a pas résisté. Il n'a pas dit, pourquoi vous m'arrêtez? Je n'ai commis aucun péché. Même lorsqu'on lui a demandé de se justifier quand les gens l'accusaient, il ne s'est pas justifié. Il allait comme un agneau muet qu'on conduisait à l'abattoir. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il savait que le peuple, non seulement juif, mais que l'humanité tout entière avait besoin d'un agneau.
Un agneau qui devait se sacrifier. Quand son père l'a envoyé, il a obéi à son père. Il savait qu'il allait mourir. Dieu n'a pas demandé cette fois-ci aux hommes, à l'humanité tout entière, de se procurer l'agneau. Non. Dieu n'a pas demandé aux hommes de se procurer l'agneau. Dieu lui-même a pourvu à l'agneau. Alléluia. Amen. 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 Il a pourvu lui-même à l'agneau. Parce qu'il savait que si les hommes devaient chercher les agneaux, quel que soit le nombre d'agneaux que les hommes allaient trouver, cela n'allait pas effacer le péché. Les hommes allaient continuer à rester sujets de condamnation. Mais il fallait un agneau capable, non pas seulement de couvrir le péché, mais d'enlever le péché, de ôter le péché, d'effacer le péché, pour que les hommes ne soient plus condamnés. Alléluia. Amen. 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 Et Jésus a accepté d'être cet agneau-là. Alléluia. Amen. 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 Cet agneau a été donné gratuitement par Dieu aux humains. En fait, c'était une grâce que Dieu a faite à l'humanité en pourvoyant avec l'agneau. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Et cet agneau-là, quand il se trouvait à la croix, on l'a crucifié. Son sang a coulé. Comme le sang devait couler, le sang en Égypte, le sang de l'agneau continué devait couler. Mais en Égypte, ce sang-là, les gens qui étaient dans la maison devaient mettre cela sur le linteau de leur maison et sur le montant des portes. Mais quand le sang de Jésus coule, il ne s'agissait pas d'aller maintenant ramasser ce sang pour aller mettre maintenant sur des linteaux de montant des maisons physiques. Il fallait s'approprier de ce sang-là par la foi. Alléluia. Amen. La foi en Jésus. Accepter que c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Croire en ce Jésus-là. Le recevoir dans sa vie. Et accepter que c'est Jésus qui est mort à la croix. Son sang qui a coulé. C'est le sang qui ôte mes péchés. C'est le sang qui m'enlève de l'esclavage du diable. C'est par la foi qu'il faut le faire. Alléluia. Amen. Et on ne nous demande pas une obéissance physique, mais c'est la foi. Obéir à la parole de Dieu qui dit ça. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Obéir et croire à la parole de Dieu qui dit que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et s'approprier de ce sang-là par la foi. Et quand tu t'appropries de ce sang-là par la foi, Dieu lui-même te met la marque du sang de Jésus-Christ. Et tu portes sur toi la marque du sang de Jésus-Christ. Et c'est cette marque du sang de Jésus-Christ qui va garantir ta vie, qui va protéger ta vie, pour que tu ne puisses pas périr, mais que tu puisses avoir la vie éternelle.
Alléluia. Amen. C'est ça, c'est là que s'accomplit cette parole de Dieu qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, personne ne peut te demander un autre sacrifice de sang pour ton salut. Écoutez-moi bien. Nous parlons du salut. Il n'y a pas un autre sacrifice qui peut être donné pour le salut. Il y a un seul sacrifice qui a été donné par Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Et il n'y a que son sang qui apporte le salut à toute l'humanité. Et si tu ne refuses de croire en Jésus, tu refuses de t'approprier de ce sang par la foi, tu mourras. Tu n'auras pas la vie éternelle. Tu restes fils de la condamnation et de la rébellion. Alléluia. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur bien-aimé. Alors lorsque tu t'appropries ce sang-là, nous avons dit d'abord la première chose, il enlève tes péchés. Dieu va te voir saint, il va te sanctifier. Alléluia. Amen. 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 Il ôte tes péchés. Là où tu étais mort à cause de tes péchés, le sang de Jésus va venir te vivifier. Il va venir te donner la vie éternelle. Il va te redonner la vie. C'est un sang vivificateur. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Et parce que le sang de Jésus a ôté tes péchés, personne ne peut venir encore t'accuser devant le trône de Dieu, parce que tu n'es plus sujet de condamnation. Alléluia. Amen. 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 Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont. Il n'y aura plus de condamnation pour toi. Parce que la condamnation qui devait être la tienne, Jésus a été condamné à ta place. Il a reçu le châtiment qui devait tomber sur toi et tomber sur lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, quand tu as déjà reçu Jésus, tu es devenu chrétien. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la vie que tu as menée avant de recevoir Christ, quelle que soit la saleté, la laideur, j'allais dire l'obscurité de la vie que tu avais menée, quand tu as entendu la parole de Christ, cette parole t'a touché, l'Esprit Saint t'a convaincu du péché. Le Saint-Esprit t'a convaincu du péché, de la justice et du jugement. Et tu as accepté Jésus. Tu t'es repenti sincèrement. Alléluia. Amen. Tu es né de nouveau. Parce que tu as été vivifié, tu viens de naître de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Ces péchés du passé ne t'appartiennent plus. Christ a ôté tout cela. Et que personne n'a le droit de venir te condamner encore à cause de ton passé, de ces péchés que tu avais commis avant de connaître Christ. Personne n'a le droit de te condamner encore. Le diable et ses démons ne peuvent pas te condamner. Aucun homme ne peut encore être accusé.
Retenez ça très bien, bien aimé. Parce que c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu. Tu as déjà entendu la parole de Dieu. Tu as cru en Christ. Tu t'es repenti sincèrement. Et puis les gens après, on te voit que tu es devenu chrétien. On commence à te dire, ah, toi, même si tu t'es converti, hein, n'oublie pas que tu avais fait ceci, que tu avais fait cela, que tu avais fait cela. On va chercher encore à te mettre la culpabilité en toi. Si quelqu'un vient avec ça, dis-lui, point de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Parce que moi, je suis en Christ. Celui que vous aviez connu là, cet homme-là, il n'est plus. Il était mort. Maintenant que celui que vous voyez, c'est une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature en Christ. Vous n'avez plus le droit de me condamner pour ça au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Mais bien-aimé, retenons ces choses-là. Alléluia. Amen. 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 Ne vivez plus dans la culpabilité. Il y a même des gens eux-mêmes ne croient pas que lorsque je me suis converti, j'ai fait la repentance. Il y en a qui ne croient pas qu'ils ont été pardonnés totalement. Ils croient que Dieu continue encore à les condamner à cause de ce péché-là. À tel point que chaque fois qu'on dit on fait la repentance, il revient sur ces histoires-là du passé. Il ne croit pas à son salut. Mon frère, crois à ton salut. Ces choses ont été supprimées une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Crois comme Marie de Magdala. Elle avait cru. C'est pour ça qu'elle s'est accrochée à son Seigneur. Même quand on a tué son Seigneur, elle est partie au tombeau. Elle était la première à voir le Seigneur ressuscité. Amener le message. Ne te condamne pas toi-même. Jésus t'a déjà libéré. Alléluia. Amen. 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 Et que personne pour ton salut te demande un sacrifice quelconque. Non. Alléluia. Amen. Ce sang-là de Jésus, qu'est-ce qu'il fait encore? Nous avons dit quand on a péché, on est devenu esclave du diable. Parce qu'on était sorti du royaume de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être dans la position intermédiaire, ça n'existe pas. Ou bien on est chez Dieu, ou bien on est chez le diable. Il n'y a pas une position intermédiaire. Alors le péché nous avait mis l'humanité entière en dehors du royaume de Dieu. L'homme lui-même s'est rendu esclave du diable. Il s'est mis sous la domination du diable. Il était devenu esclave du péché et du diable. Mais à cause du sang de Jésus, ce sang, la parole de Dieu dit dans Pierre, l'épître de Pierre, il dit ceci: ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent. Suivez, ni par de l'or, ni par de l'argent. Qu'on te demande ni l'or, ni l'argent. Ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, avec ses conséquences. Ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères.
Quelle manière de vivre? Nous avons hérité l'impudicité. Nous avons hérité du mensonge. Nous avons hérité du vol. On a hérité de meurtre. On a hérité de beaucoup de tous ces péchés, de toutes ces histoires-là. On a hérité de même des malédictions. On a hérité des lois établies. On a hérité des condamnations générationnelles. C'est ça la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Et la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent que vous avez hérité, et vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Nous avons été rachetés par quoi? Par le précieux sang de l'agneau de Dieu. Ce sang-là, il est venu nous racheter. C'est le sang de rachat. C'est-à-dire que là, on était vendu. Ce sang a été un prix qui a été payé pour nous racheter. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, tu as été racheté par le précieux sang de Jésus. Et il faut le croire. Alors quand tu le crois maintenant, lorsque tu vas voir maintenant, demain, quelqu'un venir te réclamer. Toi, avant que tu viennes devenir chrétienne, toi, je t'avais acheté. On m'avait vendu telle histoire de ta vie. Ton père avait vendu la fécondité. Ton grand-père avait vendu la prospérité. Tel avait vendu ceci ou cela. Tes ancêtres ont vendu ça pour avoir leur pouvoir. On vient te dire ça. Tu peux même avoir une révélation là-dessus. Alléluia. Amen. 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 Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est en ce moment-là que tu vas te lever en tant que chrétien. Tu vas te lever en tant que chrétien. Tu sens que tu es réclamé. Il y a des réclamations. Il y a des réclamations. On dit, mais tu étais devenu notre esclave. C'est en ce moment que tu dois te rappeler ton identité chrétienne. Alléluia. Amen. Et pour te lever, pour dire, moi, c'est vrai que mon père a fait ça. C'est vrai que moi-même j'avais fait ça dans le passé. C'est vrai que mes ancêtres avaient fait ça. On s'était vendus. On avait fait une alliance avec toi. Mais aujourd'hui, moi je suis devenu chrétien. Le sang de Christ m'a racheté. À cause de cela, je te dis que tu es menteur. Je refuse maintenant ton pouvoir. Mais bien aimé, le diable viendra. Il cherchera d'une façon ou d'une autre à nous replonger encore dans son royaume. Mais nous devons nous lever. Nous avons le sang de Jésus. Ce sang-là, c'est une arme puissante que Dieu nous a donnée pour combattre tous les réclameurs, tous les accusateurs et les réclameurs. C'est une arme puissante qui nous a été donnée et que nous devons savoir utiliser, mes bien-aimés. C'est là où le Seigneur me dira, tu vois cet homme-là qui était derrière toi et toi-même vous aviez des armes. Mais si tu ne l'utilises pas, l'ennemi va te vaincre. Il va venir marcher sur toi. Il va venir t'écraser. Toi, utilise l'arme que tu as. Le sang des rachats. Le sang des rachats. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu regardes ton histoire du passé, de tes origines là, il y a des réclamations du monde des ténèbres. Utilise l'arme du sang de rachat que Dieu t'a donné. Mais bien aimé, cette histoire que je dis là, il y a un jour, nous étions à la maison. On a fait la prière et puis je suis parti dormir. En fait, je sentais à un certain moment,
Je faisais certaines démarches pour un de mes enfants. À un certain moment, je sentais que ça commençait à patiner. Et ça n'avançait pas comme il fallait. Et on s'est mis en prière. Et pendant que j'étais en prière, le Seigneur me donne une révélation. Je vois. J'étais avec mon fils. On est arrivé, on a rencontré un des membres de ma famille d'origine. Alléluia. Amen. 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 Alors j'ai senti que celui-là, j'ai entendu, il était en train de réclamer. En train de réclamer mon fils. Alléluia. Amen. Je dis, mais il le réclame. Il n'a jamais vu. Il n'a jamais vécu avec lui. Mais comment il le réclame? Et pendant ce temps-là, pendant le son, je me dis, c'est parce qu'il a leur sang. Alléluia. Amen. Il est réclamé par le sang. Ah Seigneur. C'est comme ça. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah bon, il y a une réclamation. Et pendant que j'ai prié, le Seigneur me dit, j'ai dit, mais comment je dois faire alors? Il me dit, utilise le sang des rachats. Utilise le sang des rachats. Il a été racheté, tu as été racheté. Lui-même, il est devenu chrétien, il a été racheté. Dans le monde là, parce que lorsque nous sommes en train de marcher, Jésus nous a totalement rachetés. La parole de Dieu dit, si le Fils te franchit, tu deviens réellement libre. Et cette parole, c'est la vérité. On devient réellement libre des lois établies, des malédictions, des alliances, des condamnations générationnelles. On devient réellement libre. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans notre vie, nous sommes devenus réellement libres. Mais il faut marcher en obéissance à la parole de Dieu. Il faut marcher maintenant en obéissance au principe de Dieu. Maintenant, toi, le racheté, l'homme ou la femme libre, racheté par Jésus, au lieu de marcher dans l'obéissance au principe de Dieu, de la parole de Dieu, tu commences à faire des péchés. Cela signifie quoi? Toi-même, tu mets un pied dans le royaume du diable. Et quand tu mets un pied dans le royaume du diable, lui, comme c'est l'accusateur, parce que maintenant tu t'es mis sous son pouvoir. C'est à ce moment-là qu'il commence maintenant à rappeler ses droits du passé. Il va commencer maintenant à te réclamer avec ses droits du passé. Parce que toi-même tu as ouvert la porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et nous devons utiliser. Faisons la repentance. Utilisons les armes que Dieu nous a données. Et il n'y a pas une arme aussi puissante que le sang de Christ. Il n'y en a pas aussi puissante que le sang de Jésus-Christ qui nous a donné. Alléluia. Amen. 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 Et lorsque nous utilisons cela, c'est alors qu'il y a la vie. Vous savez, lorsque le sang de Christ s'est mis à couler à la croix de Golgotha, il tombait sur la terre. Et pendant qu'il tombait sur la terre, il y avait des enfants, des gens qui croyaient en Dieu, qu'on appelait les justes de l'ancienne alliance. Ces gens-là qui étaient déjà morts. Alléluia. Ils étaient morts dans leur sépulcre. Mais quand le sang de Christ a coulé, lorsque le sang de rachat a coulé, il est tombé sur la terre. Parce que c'était des fidèles de l'ancienne alliance. Et qui étaient morts à cause de leurs péchés aussi. Le sang de Christ les a vivifiés. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit,
Quand Jésus a poussé le cri, tout est accompli. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Et la parole de Dieu dit, j'aimerais qu'on lise ça dans Matthieu 27. Parce que c'est là que nous devons comprendre ces choses. La parole de Dieu dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, parce qu'il y avait la puissance de sang là. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Parce qu'ils étaient, comme ils étaient morts, les saints qui étaient morts, sans le sang de Christ, ils étaient retenus par la puissance de la mort. Mais quand le sang de rachat est tombé sur la terre, alléluia, il les a rachetés, il les a vivifiés. Il ne faut plus rester dans la terre. Ces corps devaient ressusciter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient ressuscités. Alléluia. Amen. Et nous continuons le texte. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les saints de l'Ancien Testament, qui étaient retenus par la mort, la puissance du sang de la rédemption les a vivifiés, les a rachetés. Ils sont sortis vivants du tombeau. Alléluia. Amen. Ça, c'était quel jour? C'était quel jour? Le vendredi de la mort de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Mais ce sang-là, quand il est tombé, Jésus en ce moment-là, il a poursuivi maintenant. Il a fait sortir les saints de l'Ancien Testament. Mais il devait poursuivre le diable, la mort et le séjour des morts, pour racheter tous les hommes et toutes les femmes qui devaient croire en lui. Et c'est le combat qu'il a mené depuis ce jour-là. Après avoir terminé le combat, le troisième jour, le jour de Pâques, alléluia, il était sorti vivant du tombeau. Alléluia. Amen. Écoutez ici, mes bien-aimés, pardon, je reviens là parce que nous devons comprendre ça. Étant sorti des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem. Le jour de la mort de Jésus, le sang de Jésus les a vivifiés, les a ressuscités. Alléluia. Amen. Les sépulcres s'étaient ouverts, mais ils étaient restés là. Le jour de la résurrection de Jésus, quand Jésus sortait, il est sorti avec eux aussi. Il est sorti avec eux. Ils ne sont pas restés. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, ces gens qui étaient morts, les saints de l'Ancien Testament, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les David et tout ça, ils étaient entrés dans la ville sainte. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est le texte. Ils entrèrent. On pouvait voir ce jour-là Abraham passer. Étant sorti de sépulcre après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes.
Ils étaient apparus à plusieurs personnes. Après la résurrection de Jésus, il n'y a pas que Jésus qui est apparu aux gens. Même les saints. Alléluia. Amen. Ils ont repris la vie. Ils sont apparus aux gens. Mais ils sont partis où? Parce qu'ils n'ont pas continué à vivre en Israël. Ils sont partis où? On verra ça la fois prochaine. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur bien-aimé. Alléluia. C'est pour nous dire que le sang de Jésus qui a coulé sur ta vie. Alléluia. Amen. Même si tu avais péché, tu avais été condamné. Ce sang a effacé tes péchés. Il t'a racheté. Il te donne maintenant une nouvelle vie. Ce qui était détruit en toi reprend vie. Même si c'était sous la terre doit trembler. Les rochers doivent se fendre. Et tu dois sortir. Tout ce qui était de toi, qui a été retenu en captivité, qui était vendu, qui était mort, cela doit reprendre la vie. Cela doit ressusciter. Cela doit revivre. Qui est-ce qui était à tuer? Tu es dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu étais racheté par Jésus. Je parle aux chrétiens que nous sommes. Mais à cause de tes péchés, tu as fait que quelque chose meure encore dans ta vie. Tu as fait que quelque chose soit retenu en captivité par le monde des ténèbres. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque de Jésus, pendant que nous célébrons la Pâque, le Seigneur te dit, c'est le temps de t'approprier du sang de Jésus aujourd'hui là. Tu dois t'approprier du sang de Jésus aujourd'hui. Tu dois maintenant parler, utiliser la puissance qui est descendue avec le sang de Jésus sur la terre. Cette puissance est disponible pour nous. C'est cette arme que nous avons pour tuer ces léopards-là. Cette puissance est disponible. Si à cause de tes péchés, le diable t'a réussi, toi chrétien, toi chrétienne, il a réussi à te voler ta fécondité. Il a réussi à te voler ta santé. Il a réussi à te voler ta prospérité. Il a réussi à te voler quelque chose de ta vie. Aujourd'hui, répands-toi. Quand tu te répands, plaide le sang de Jésus. Utilise la puissance de ce sang-là et proclame maintenant la résurrection de ce qui avait été tué à cause de tes péchés. Quand tu vas le faire avec foi, parce que la puissance de la résurrection de Christ est là, la puissance du sang de Jésus-Christ est là, tout ce qui était mort, on va ressusciter. Ce qu'on t'a pris, ce qu'on t'a volé, tu vas utiliser la puissance du sang de Jésus pour récupérer ça, pour racheter ce qui t'avait été pris à cause de tes péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ se glorifie quand tu le vois comment tu t'appropries de la grâce immense que Dieu nous a faite par sa mort à la croix de Golgotha, son corps brisé, son sang versé et sa résurrection. C'est une immense grâce. Lorsque nous sommes en train de célébrer la Pâque, nous célébrons une immense grâce, l'immense grâce que Dieu nous a faite. Et à cause de cela, nous n'avons pas le droit de vivre dans l'échec. Nous n'avons pas le droit de vivre dans la confusion. Nous devons croire à la parole de Dieu.
Nous devons obéir à ses instructions. Utilisons la parole de Dieu. Utilisons sa grâce pour redonner la vie. C'est ainsi que le Christ va être glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Le Christ est ressuscité. N'est pas ressuscité seul. Il n'est pas seul sorti du tombeau. Il est sorti avec les saints. Et toi et moi, nous sommes des saints. Je dis, toi et moi, nous sommes des saints. Nous ne devons pas rester dans le tombeau. Nous ne devons pas rester dans la captivité. Nous devons sortir avec Christ. Laissons-nous toucher par le sang de Christ. Approprions-nous du sang de Christ, du sang de rachat, du sang de la rédemption. Et notre vie va étonner les gens. Notre vie va étonner les gens. Comme on a dit pour Christ qui est sorti du tombeau. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Quand les gens vont voir, lorsque tu vas t'approprier de la puissance du sang de Christ, tu vas reprendre la vie, tu vas progresser, tu auras la bonne santé, tu vas prospérer à tous égards. On verra toutes ces choses dans ta vie. Les gens diront, assurément, cette femme, assurément, cet homme est fils de Dieu. Nous qui l'avions condamné, il nous a échappé parce qu'il est fils de Dieu. Parce qu'elle est fille de Dieu. Alléluia. C'est la Pâque de l'Éternel. Je dis que c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. C'est notre temps de victoire. Alléluia. Le Seigneur nous rappelle, il me rappelle, il te rappelle à toi. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a sauvés. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Car la puissance, la victoire est dans le sang de Jésus. La puissance, la victoire sont dans le sang de Jésus. À cause de la puissance de ce sang, la terre ne pouvait pas garder Jésus. Au troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Et il ne mourra plus jamais. Il ne mourra plus jamais. Et il a été enlevé. Et il vit dans la gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Nous allons nous mettre debout, mes bien-aimés. Nous allons nous mettre debout. On va prendre quelques temps de prière. On va prendre quelques temps de prière. Nous ne devons pas sortir d'ici tel que nous sommes entrés. Parce que nous avons avec nous la grâce que Dieu nous a faite. L'agneau de Dieu. Il a été immolé pour toi et pour moi. Son sang est là pour toi et pour moi. Son sang est là pour toi et pour moi. Nous allons faire la prière aujourd'hui. Quelle que soit ta situation. Je dis quelle que soit ta situation. Toi-même là où tu es. Tu te connais. Si tu sais que tu es encore dans le péché, fais ta repentance. Fais ta repentance. La parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous allons nous mettre debout, mes bien-aimés. Nous allons faire la prière ensemble. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour sa parole qu'il nous a donnée. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Parce que ta parole nous dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Seigneur, à cause de l'ignorance, nous qui sommes des vainqueurs, nous étions en train de marcher dans la défaite. Mais tu nous as éclairés, Seigneur. Désormais, nous ne marcherons plus dans la défaite. Nous allons marcher dans ta victoire. C'est que tu nous as acquis à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lever les mains. Que chacun de nous observe sa propre vie. Parce que lorsqu'on a un pied dans le royaume des diables, nous donnons au diable le droit de nous accuser. Nous donnons au diable le droit de nous réclamer. Nous donnons au diable le droit de détruire ce qui nous appartient. Réfléchis dans ta propre vie. Observe ta propre vie. Là où tu sais que tu as péché, parle sincèrement à ton Père des cieux. Demande pardon à ton Père des cieux. Élève ta voix. Demande pardon au Seigneur. Lui qui est là, qui veut te pardonner des péchés. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur, ma frère, ma soeur. Car pour le salut, il nous a accordé la grâce. Mais lorsque nous avons eu le salut, nous avons maintenant la vie. Pour maintenir la vie qu'il nous a donnée, nous devons lui obéir. Parce que si nous n'obéissons pas, c'est nous-mêmes qui détruisons notre vie. Demandons pardon au Seigneur pour ça. Pour avoir donné au diable le droit légal sur nous. Pour le droit de nous accuser, de nous réclamer. Demandons pardon au Seigneur. Amen. 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 Dieu nous a donné la provision du sang de l'agneau de Dieu. Nous avons la provision du sang de Jésus. Que chacun par la foi s'approprie de ce sang-là. Dis au Seigneur: Seigneur, moi je suis venu à toi. Je t'ai reçu en tant que sauveur et Seigneur. Que ton sang maintenant me justifie. Là où je suis encore accusé. Moi chrétien. Là où je suis réclamé à cause des péchés que j'ai commis. Que ton sang me justifie. Parle au Seigneur. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, c'est le temps de la grâce pour toi aussi. Tu vas parler avec moi, tu vas demander, tu vas prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois en ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et je t'invite, Seigneur, entre dans ma vie, Seigneur. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Sauve-moi. Rachète-moi. Sauve-moi. Rachète-moi.
Que la puissance de ton sang nguya makila mayo efface tous mes péchés. malongola masumu nanga nyonso. Et que la puissance de ton sang nguya makila mayo paye pour moi là où je suis réclamé. efuta ndiongo esika bako réclamer nga. Que la puissance de ton sang nguya makila mayo détruise ebebisa toute malédiction, mobondo nyonso toute condamnation, bitumbu nyonso toute loi établie, balwa etabli nyonso qu'elle soit générationnelle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, kolo yesu masiya désormais, banda lelo que ton Saint-Esprit molimo mosantu wa yo me conduise dans le chemin de la vie. atambwisanga na nzela ya bomoi Parce que je suis devenu enfant de Dieu. po te nakoma mwana nzambe Parce que je suis né de nouveau. nabotama ya sika Esprit de l'Éternel, conduis-moi dans le chemin de la vie. tambwisanga na nzela ya bomoi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons élever les mains, bien-aimés. Nous allons encore élever les mains. totomboli maboko likolo Qu'est-ce qui tourmente ta vie? tumisa bomoi na yo Cette histoire qui tourmente ta vie. likambo eza kotumisa bomoi na yo Aujourd'hui que tu es revenu au Seigneur. lelo oya epa nkolo Là où on te réclame. esika satan aza koreklame yo Quelque chose qui était tué dans ta vie. ata eloko baboma na bomoi na yo Ce qui était mort dans ta vie. oyo ekufa na bomoi na yo Ça avait été enterré. ekundama Tu vas t'approprier du sang de Jésus. okozwa makila ma yesu ekoma ya yo Seigneur Jésus-Christ, kolo yesu kristo je me tiens au bas de ta croix maintenant. natelemi na se ekulusu na yo sikawa J'entre dans ton temps de salut. nakoti na ngongano ya lobiko Je suis au pied de ta croix maintenant. naza na se ekulusu ma yo sikawa Que ton sang, makila ma yo le sang des rachats, makila ya lisiko le sang de la vie, makila ya bomoi tombe sur moi. ekweya likolo na nga Qu'il tombe sur moi maintenant. ekitela nga sikoyo À cause de ton sang. likolo ya makila ma yo Que tout ce qui avait été tué dans ma vie nyonso ebomamaki na bomoi na nga soit vivifié. ezwa bomoi Reprenne la vie. ezonga na bomoi Que tout ce qui était enterré dans ma vie nyonso ekundama na bomoi na nga ressuscite. esekwa Sorte des tombeaux. ebima na malita Que cela me revienne. ezongela nga Que cela vive en moi. yango efanda kati na Que nga je vive pleinement de la vie que tu donnes. natonda na bomoi oyo okopesa Toi qui as dit, je suis venu afin mes brebis et la vie. yo olobaki ete nayaki mpo ya bampatela zwa bomoi Je reçois la vie que tu es venu donner maintenant. nayambi bomoi oyo okopesa Je sikoyo reçois la vie que tu es venu donner maintenant. nayambi bomoi oyo okopesa sikoyo Au nom de Jésus-Christ. na kombo na yesu Seigneur Jésus-Christ, kolo yesu masiya tu as dit, olobaki je suis venu donner la vie nayaki kopesa bomoi et la vie en abondance. bomoi ya kofuluka Seigneur Jésus-Christ, kolo yesu kristo tout ce qui était de moi, nyonso ezali yanga qui avait été réclamé, oyo eza reklame qui était retenu quelque part, oyo ekangamaki esika moko je présente ton sang maintenant. batalisi makia na yo sikoyo Je présente ton sang maintenant. batalisi makia na yo sikoyo Le sang des rachats. makila lisiko Le sang des rachats. makia lisiko Le sang des rachats. makia lisiko Que tout ce qui est de moi soit racheté maintenant par ton sang. yango esikola makila ma yo Que cela soit racheté par ton sang. esikola makila ma yo Et que je vive dans ton abondance. natambola bofulu Que je vive dans ton abondance. natambola bofulu Que je vive dans ton abondance. natambola bofulu Au nom de Jésus-Christ. kombo na Yesu Parle, mon frère, ma soeur, toi-même. Prie le Seigneur. sambela sikoyo lobango epa nkolo Tu connais ta propre vie, mon frère, ma soeur. oyebi bomoi na yo molimo Prie pour ta vie. sambela mpo na bomoi na yo Prie pour toi-même. oh sambela mpo na yo moko Tu as la grâce de Dieu maintenant. oza na ngolo nzambe L'immense grâce de Dieu ngolo nzambe na bomoi na yo est là au milieu de nous. eza na kati na biso La vertu salvatrice du sang de Jésus est là au milieu de nous. oya makiaso ezali ya na kati na biso C'est ton temps maintenant. eza ngonga na yo C'est le temps de la résurrection. eza ngonga lisekwa bomoi na yo
C'est le temps de la vie. C'est le temps de l'abondance. C'est cela la Pâque du Seigneur. Shakababa shikereberi shindaraba. Kurababa shikereberi andaraba rasa. Yababa shikereberi sandaraba. Confesse maintenant ta bonne santé. À cause du sang de Jésus. Confesse ta guérison. Confesse ta bonne santé. Confesse ta longévité. Confesse ta prospérité à tous égards. Confesse maintenant tes percées. Ton élévation. Confesse ta victoire sur toute la puissance des ténèbres. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Kuraba shikaraba baba. Yobo shikaraba sandara baba. Yama baba baba shikarebe sanda. Kuraba shikaraba sanda. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je vous parle à vous. Le diable. Vous tous ces démons. Vous tous ces collaborateurs. Visibles comme invisibles. Désormais. Je porte la marque du sang de Christ. Vous n'avez plus le droit de me faire la peine. Ne me faites plus de la peine. Parce que je porte sur moi la marque du sang de Christ. La marque du sang de Christ. Exterminateur. Quand tu chercheras des gens à détruire. Vois la marque de sang de Christ sur moi. Passe par-dessus moi. Ne me touche pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui nous a tant aimés, qui nous a fait tant de bien. Que pouvons-nous lui donner? C'est de lui rendre grâce. Élève ta voix. Remercie le Seigneur Jésus. Parce qu'il a fait pour toi et pour moi ce que nul autre ne peut faire. Il a fait pour nous des choses extraordinaires.